Même en Suisse, on choisit des gens qui vont parler pour nous. Mais que veux-tu qu'ils disent? Et surtout, c'est qui que tu choisis pour sauver l'humanité? Et Juliette, il se passe quoi en octobre? Et c'est l'Oktoberfest. Ouais, mais c'est surtout les élections du Parlement fédéral. Ouais, mais bon, on va pas se mentir, moi je sais pas la moitié des gens qui sont mis sur ces listes et surtout je sais pas qui va voter pour l'environnement. Et ben pour ça, il y a la plateforme EcoRating. Elle a posé des questions aux candidats pour savoir comment ils se positionnaient vis-à-vis de l'environnement. Et notamment sur le sujet de l'énergie. Pas sa petite prise électrique, c'est bien quand tu veux charger ton ordi ou ton attel, mais l'énergie elle vient d'où? Et ben dans cette vidéo, on va aller parler avec Monica pour se faire notre propre opinion par rapport à l'énergie. En termes de consommation d'électricité en Suisse, on a plusieurs sources. On a les barrages qui représentent la majorité d'électricité. On a un petit peu de renouvelable. On a un peu de trucs qui viennent on sait pas d'où. Et on a le nucléaire. Après les accidents de Fukushima, on s'est vraiment posé la question du nucléaire et plus généralement en fait de la production énergétique en Suisse. Et notre réponse a été la stratégie 2050. On sort du nucléaire et on développe le renouvelable. Après, vu que ça implique de gros changements et que tout peut changer en politique suisse, ça risque de revenir sur le tapis et c'est ce que pense EcoRating. Alors quid du nucléaire? Ce qu'on gagne si on arrête le nucléaire, en gros, c'est la réduction de tout un tas de risques qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas et aussi de toute une partie des déchets dont on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les gérer dans le futur. Par contre, quand on arrête le nucléaire, ça a un coût. 39% de l'électricité qui est aujourd'hui produite par le nucléaire, il va falloir la produire autrement. Ça, c'est pour la production. Mais nous, on consomme moins de la moitié de cette production parce que les entreprises qui produisent le nucléaire en revendent une bonne partie à l'étranger. Mais du coup, comment est-ce qu'on va remplacer cette énergie? Et là encore, ça va être décidé par les parlementaires que tu vas élire. Ouais, mais idéalement par du renouvelable. Là, on parle par exemple, bien évidemment, du solaire photovoltaïque, mais aussi du solaire thermique, pourquoi pas de la petite hydraulique, des centrales de chauffage à distance, par exemple à bois. Il y a toute une série d'énergies renouvelables disponibles localement qui pourraient être soutenues, produites davantage pour combler ce déficit de 40%. Comme l'a dit Monica, le photovoltaïque est une des solutions du renouvelable. Par contre, ça a de la peine à se développer en Suisse. De nouveau, ça c'est un enjeu pour les parlementaires que tu vas élire. Alors quid du solaire? Un des éléments principaux qui fait que les installations de production d'énergie renouvelable soient pas rentables, c'est le prix de revente à l'injection. Ces dernières années, l'État a proposé de racheter l'énergie de ceux qui la produisaient avec leurs panneaux à un prix correct. Sauf qu'il y en a eu tellement que l'État n'a pas pu suivre. Maintenant, ils ont choisi de subventionner qu'une petite partie de l'installation des panneaux, qui est une chose ponctuelle et qui ne règle pas vraiment le problème. Une des solutions, du coup, ce serait de renforcer le financement pour l'énergie renouvelable et aussi de réduire la consommation. Donc on sait que ça sera difficile de garder exactement le même mode de vie et de continuer à nourrir les mêmes besoins avec un autre modèle énergétique. Finalement, tout est lié à des choix politiques entre différents scénarios. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien choisir qui tu vas élire. On t'a donné un aperçu des questions qui ont été posées aux candidats. Tu t'es peut-être fait ton opinion à toi. Alors on te met le lien de EcoRating dans la description, et puis comme ça tu pourras voir qui pense comme toi. Et surtout pour te faire entendre, va voter.